Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu spéciale, placée sous le signe du 13, puisque comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13. Alors, du coup, cette semaine, j'ai voulu vous faire une guidance un petit peu plus ludique que ce que je vous propose d'habitude. J'ai voulu le faire un petit peu sous forme de jeu, de manière à ce que ça soit un petit peu plus interactif entre vous et moi, bien qu'il est difficile, je l'avoue, de faire de l'interactivité sur YouTube. Mais bon, c'est vrai que je voulais faire vraiment un petit tirage comme ça, un petit peu plus fun que d'habitude. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la façon dont va se dérouler le tirage. J'ai tiré 13 cartes issues de 3 oracles différents. Donc 13 cartes pour le premier oracle, qui est l'oracle des chakras. Voilà. Ensuite, il y aura 13 cartes issues de l'oracle 2, qui sera celui des portes de l'intuition. Et ensuite, 13 cartes ici du troisième oracle, qui est l'oracle message de votre animal totem. Donc le principe, c'est très simple. Je vais vous laisser choisir pour chacun des tas un chiffre entre 1 et 13. Et chacun des chiffres correspondra à une carte. Donc vous avez soit la possibilité de garder tout le temps le même chiffre, ou alors d'un oracle à l'autre, vous avez la possibilité d'en changer. C'est vous qui voyez, vous faites comme vous le sentez. Alors, on va commencer avec le chiffre 1 pour l'oracle des chakras. Alors, pour les gens qui ont choisi le chiffre 1, vous avez la carte désir, dont les mots-clés sont but, passion, besoin et épanouissement. Alors, je ne pourrai pas prendre le temps de détailler tous les liens qu'il y a entre tous les mots-clés, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Les cartes sont quand même assez explicites, donc normalement, juste en regardant les dessins et en lisant les mots-clés, vous pouvez faire les liens vous-même dans votre tête. Si toutefois vous avez du mal à les faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous donnerai quelques pistes de réflexion. Voilà. Alors, pour les gens qui ont choisi le chiffre 2, nous avons la carte vision, dont les mots-clés sont perspective, vérité, savoir et clarté. Alors, pour les gens qui ont choisi le chiffre 3, nous avons la carte de l'honnêteté, dont les mots-clés sont vérité, transparence, sincérité et communication. Pour les gens qui ont choisi le chiffre 4, nous avons la carte de l'intuition, dont les mots-clés sont confiance, perspicacité, conscience et guidance. Pour les gens qui ont choisi le chiffre 5, nous avons la carte de l'instinct, dont les mots-clés sont intuition, connaissance, sensation et confiance. Pour les gens qui ont choisi le chiffre 6, nous avons la carte de l'intelligence, dont les mots-clés sont instruction, connaissance, perception et souplesse. Pour les gens qui ont choisi le chiffre 7, nous avons la carte de la santé physique, dont les mots-clés sont vitalité, force, image du corps et équilibre. Pour les gens qui ont choisi le chiffre 8, nous avons la carte des plaisirs, dont les mots-clés sont beauté, sensualité et gourmandise. Pour les gens qui ont choisi le 9, nous avons la carte foi, dont les mots-clés sont espoir, soutien, miracle et spiritualité. Pour les gens qui ont choisi le 10, nous avons la carte de la stabilité émotionnelle, dont les mots-clés sont stabilité, harmonie, paix et fluidité. Pour les gens qui ont choisi le 11, nous avons la carte du lien, dont les mots-clés sont unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Pour les gens qui ont choisi le chiffre 12, nous avons la carte des limites, dont les mots-clés sont choix,
confiance en soi, assurance et authenticité. Et enfin, pour les gens qui ont choisi le chiffre 13, nous avons la carte émotion, dont les mots-clés sont sentiment, expression, humeur et équilibre. On va passer au deuxième oracle, qui est l'oracle des portes de l'intuition. Je vais à nouveau vous laisser choisir un chiffre entre 1 et 13. Allez, c'est parti. Donc pour les gens qui ont choisi le chiffre 1, nous avons la carte qui s'appelle la fin du passé, dont le message est « Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter ». Pour les gens qui ont choisi la carte 2, nous avons la carte de la cohérence dont le message est « Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement ». Pour les gens qui ont choisi le chiffre 3, nous avons la carte debout qui nous dit « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté ». Pour les gens qui ont choisi le chiffre numéro 4, nous avons la carte du positionnement dont le mot-clé, dont le message est « Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner ». Pour les gens qui ont choisi le chiffre 5, votre carte c'est l'attente et le mot-clé c'est le message c'est « Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite ». Pour les gens qui ont choisi le 6, nous avons la carte de la perle dont le message est « Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie ». Pour les gens qui ont choisi le 7, vous avez la carte du ressenti et le message est « Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous ». Pour les gens qui ont choisi le 8, votre message, c'est donc la carte de la clé et elle vous dit « Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités ». Pour les gens qui ont choisi le 9, votre carte est l'abondance et le message est « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Pour les gens qui ont choisi le 10, votre carte c'est l'égarement et le message est « Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider ». Pour les gens qui ont choisi le chiffre 11, vous avez la carte de la chance, ça tombe bien le jour du vendredi 13, et le message est « Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coup de chance ». Pour les gens qui ont choisi le chiffre 12, vous avez la carte de l'action et le message est « Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir ». Et enfin, pour les gens qui ont choisi le 13, vous avez la carte de la maîtrise dont le message est « Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change ». Voilà. Alors, on va passer au dernier tas, donc du dernier oracle, qui est celui des messages de votre animal totem. Je vais à nouveau vous laisser choisir un chiffre entre 1 et 13. Alors, pour les gens qui ont choisi le chiffre 1, votre carte c'est celle du condor et le message est « Vous êtes trop empêtré dans cette situation. Prenez du recul et examinez le tableau dans son ensemble avant de prendre une décision ou de passer à l'action. » Pour les gens qui ont choisi le chiffre 2, vous avez la carte la chèvre de montagne qui vous dit « Quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie. Faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre. » Pour les gens qui ont choisi le chiffre 3, votre carte est celle de l'émeu qui vous dit « C'est le moment de partir pour une nouvelle aventure ».
Pour le chiffre 4, vous avez la carte de l'abeille qui vous dit « Dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités ». Pour le chiffre 5, c'est la carte du héron bleu qui nous dit « Défendez vos opinions et faites ce qui vous semble juste sans tenir compte du jugement ou de la désapprobation d'autrui ». Pour le chiffre 6, votre carte est celle du faucon pèlerin qui nous dit « Profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté ». Pour la carte 7, c'est la carte du chat domestique qui vous dit « Il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres ». Pour la carte 8, c'est la carte du pan qui nous dit « Osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître ». Pour la carte 9, c'est la carte de la baleine à bosse qui nous dit « Que ce soit par l'intermédiaire du chant, d'un instrument ou de l'écoute, la musique est indispensable à votre guérison et à votre bien-être ». Pour la carte 10, c'est celle du morse qui nous dit « Dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances, prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter vos choix ». Pour la carte 11, c'est la carte de la souris qui nous dit « Vous négligez des détails importants, prêtez davantage attention à ce qui se passe autour de vous ». Pour la carte 12, c'est la carte du requin qui nous dit « Faites confiance à votre instinct pour discerner l'authenticité de la situation ». Et enfin, pour les gens qui ont choisi la carte numéro 13, c'est la carte de la coccinelle qui nous dit « C'est une période de chance et d'abondance, tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie ». Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Si vous avez du mal à faire les liens entre vos différentes cartes, envoyez-moi un petit message avec les 3 cartes que vous avez obtenues et j'essaierai de faire les liens à votre place. Voilà, je suis ravie vraiment de l'expansion de la chaîne. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous retrouve à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.